Chuck Norris a finalement avoué ce que nous soupçonnions de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous apprend la vérité sur sa santé et sa femme sur la tristesse qu'il habite? À 85 ans, alors que son rythme ralentit et que la gloire de son passé s'estompe peu à peu, Chuck Norris a enfin confié ce que ses fans ressentent en silence depuis des années, sans jamais l'entendre confirmer. La plus profonde tristesse de sa vie ne vient pas des batailles à l'écran ni des moments de gloire solitaire, mais des recoins sombres de l'amour, du mariage et de la fragilité du bonheur familial qu'il a vu à maintes reprises se briser, trébucher, endurer et lutter pour préserver. Chuck Norris, symbole de force, de ténacité, mannequin indomptable, a toujours été invincible aux yeux du public, non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie. Il était le héros américain par excellence, soldat, puis champion d'arts martiaux, puis un succès hollywoodien à l'image invincible. Mais cette image d'invincibilité occultait involontairement une part de sa véritable nature, un homme constamment blessé par ce qui lui semblait le plus cher, l'amour et la famille. Chuck s'est marié une première fois en 1958 avec sa petite amie du lycée, Diane Holeczek, alors qu'il n'avait que 18 ans. Le couple a eu 2 fils, mais derrière l'image d'une jeune famille heureuse se cachaient des tensions latentes, de profonds désaccords et une distance grandissante à mesure que sa carrière progressait. Alors que Chuck commençait à gagner en notoriété dans le monde des arts martiaux, puis se lançait dans l'industrie cinématographique, il était souvent loin de chez lui, loin de sa femme et de ses enfants, plongé dans un emploi du temps chargé et des entraînements incessants. Pendant ce temps, Diane luttait pour maintenir l'unité de la famille, mais la distance irréparable qui les séparait a progressivement terni leur amour. Chuck a admis que pendant cette période, il n'était plus un bon mari, ne faisant plus passer sa famille en premier. Et ce qui était encore plus déchirant, c'est que, alors qu'il était encore marié à Diane, il avait une fille illégitime, Dina, dont il n'a appris l'existence et la reconnaissance que bien des années plus tard. Ce fut l'une des blessures émotionnelles que Chuck a dû porter toute sa vie, le regret de ne pas avoir été présent dans la vie de sa fille dès le début, d'avoir laissé son passé et ses ambitions personnelles prendre le dessus sur ses responsabilités de père et d'époux. Après 30 ans de vie commune, le premier mariage de Chuck s'est effondré. Bien que la rupture ne fût ni bruyante ni controversée, elle s'est déroulée en douceur, ce qui l'a encore plus blessé. La solitude après le divorce ne venait pas de la perte d'un conjoint, mais du fait de devoir se regarder dans le miroir, face à une personne qui se croyait autrefois assez forte pour tout protéger, mais qui s'est finalement révélée impuissante face à la rupture dans son propre foyer. C'est à cette époque que Chuck a commencé à réfléchir à la vie, à la famille et à ce qui comptait vraiment derrière les projecteurs. En 1998, il s'est remarié avec Jenna O'Kelly, un mannequin de près de 23 ans sa cadette. Ce mariage lui a d'abord apporté la paix qu'il avait perdue. Ils ont eu des jumeaux ensemble, et Chuck a commencé à se retirer des projecteurs, passant plus de temps avec sa famille. Mais le désastre a frappé. En 2013, Jenna a commencé à ressentir de graves symptômes après une IRM avec produit de contraste. Selon leur récit, l'organisme de Jenna a réagi violemment à la substance, entraînant une série de problèmes neurologiques, des douleurs prolongées, une faiblesse musculaire et une faiblesse. Chuck n'a pas hésité à abandonner le reste de sa carrière pour être aux côtés de sa femme, les menant partout pour trouver un remède, payant des millions de dollars en traitements médicaux et, surtout, devenant un compagnon constant. C'est alors que le public a découvert une autre facette de l'homme, toujours loué pour sa force, la faiblesse, la peur et l'impuissance face aux souffrances quotidiennes de sa bien-aimée. Chuck a admis ne s'être jamais senti aussi désespéré et que s'il pouvait donner sa vie pour le rétablissement de sa femme, il accent aigu citerait pas. Ces années furent non seulement une lutte contre la maladie, mais aussi la bataille intérieure la plus intense qu'il ait jamais vécue. Lorsqu'il en parla lors d'une rare interview, ses yeux étaient rouges, et c'était probablement la première fois que l'on voyait de vraies larmes couler de la bouche d'un homme qui avait autrefois vaincu l'univers dans la légende des réseaux sociaux. La santé de Chuck n'était plus la même. Après des années de pratique des arts martiaux et des centaines de scènes d'action, son corps avait subi de nombreux dommages. Des blessures au dos, aux genoux, aux épaules, le rendaient incapable de bouger aussi souplement qu'avant. Prendre soin de sa femme l'épuisait particulièrement physiquement et mentalement, mais il ne s'en plaignait jamais. Il a dit un jour, « Chaque combat que j'ai mené est une préparation au plus grand combat de ma vie, celui de sauver ma femme. » Cette déclaration a laissé beaucoup de monde sans voix, car derrière cette image indomptable se cache un cœur loyal, endurant en silence une douleur que personne ne peut supporter pour lui. Aujourd'hui, à 85 ans, Chuck Norris n'apparaît plus fréquemment à la télévision ni au cinéma. Il passe du temps avec sa famille, vit simplement et se tient à l'écart des projecteurs. Ce qu'il a conquis autrefois, la célébrité, l'argent,
le respect, n'est plus rien comparé aux moments ordinaires. Un dîner paisible avec sa femme, un câlin de ses enfants, un lever de soleil sans le bruit des caméras. On lui reprochait autrefois de ne pas dévoiler sa vie privée, mais c'est peut-être ce silence qui l'aidait à préserver ses biens les plus précieux. Chuck a un jour admis que s'il n'avait qu'un souhait, ce serait de remonter le temps pour être un meilleur mari, un père plus présent, quelqu'un qui sait chérir ce qu'il a avant de le perdre. Et c'était peut-être là la plus grande tristesse de sa vie, non pas parce qu'il avait échoué sur le champ de bataille, mais parce qu'il n'avait pas eu assez de temps et de compréhension pour gagner les batailles au sein de sa propre famille. Bien qu'il fût une légende pour des millions de personnes, il n'était qu'un homme ordinaire en amour, plein d'erreurs, de regrets, et finalement, de prise de conscience. Aujourd'hui, après presque un siècle de vie, Chuck Norris n'a plus rien à prouver. Ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas seulement des films d'action, des coups de pied légendaires ou des histoires immortelles sur les réseaux sociaux, mais aussi une leçon d'amour, de rédemption et de vraie force. Celle d'admettre ses erreurs, de surmonter la douleur et d'aimer pleinement, malgré le temps et le destin. C'est cet aveu tardif qui complète son image aux yeux de ses fans. Non seulement un homme invincible, mais aussi un homme assez courageux pour admettre qu'il existe des chagrins, des erreurs que la force physique ne peut sauver, seul l'amour et le pardon peuvent guérir. Et c'est là le plus bel héritage que Chuck Norris a laissé. Aujourd'hui, alors que Chuck Norris vit dans la quiétude de la vieillesse, sa femme souffrant toujours de problèmes de santé, il n'est plus le super-héros qu'Owen lui décrivait autrefois à l'écran. C'est un mari dévoué, un père rédempteur et un homme qui n'a pas peur de dire la vérité, qu'il a autrefois évité toute sa vie. Pour lui, la célébrité n'est plus un gage de réussite. Les applaudissements ne sont plus aussi forts qu'avant, mais le rire de ses enfants chaque matin, le regard reconnaissant de sa femme chaque fois qu'il s'assoit à ses côtés, lui donne le sentiment que sa vie a un sens. La plus grande tristesse qu'il ait jamais cachée tout au long de sa vie n'est ni sa carrière stagnante ni sa gloire déclinante, mais les années où il a manqué l'occasion d'aimer comme il se doit. Il vivait si intensément, si rationnellement, qu'il oubliait que parfois, une étreinte, une conversation sincère ou un regard compatissant sont plus importants que n'importe quel titre. Et maintenant, avec le recul, il comprend que la chose la plus précieuse qu'un homme puisse laisser derrière lui n'est pas la victoire, mais la façon dont il aime et est aimé. Pendant que Jenna était malade, Chuck a mis de côté tout travail, refusé toutes les propositions de films et s'est complètement retiré des activités publiques. Il a discrètement libéré tous ses emplois du temps pour être avec sa femme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dormant même à l'hôpital pendant des mois d'affilée pour ne pas la quitter une seule seconde. C'est durant cette période qu'il a réécrit une partie de ses souvenirs d'amour, rachetant certaines des erreurs de son premier mariage. Il s'est transformé en père de famille, non plus une superstar, mais un partenaire, un soutien, un témoin vivant de la puissance de la loyauté et de l'amour inconditionnel. L'histoire de Chuck Norris et Jenna n'est pas seulement l'histoire d'un mariage, mais aussi un témoignage du courage amoureux, le courage de faire passer les autres avant soi, d'admettre ses erreurs, de changer. Il a dit un jour, « Quand j'étais jeune, je pensais que l'amour était un acte de conquête. En vieillissant, j'ai compris que l'amour était un acte de sacrifice. » C'est ce changement de perception qui l'a rendu plus admiré qu'à l'apogée de sa gloire. Car tout le monde n'a pas le courage d'admettre que ses plus belles années ont été celles où l'on a vécu le moins d'amour. Chuck n'a pas non plus caché son sentiment d'impuissance lorsqu'il a dû voir la femme qu'il aimait endurer la